Saint-Jean, on est le 18 février, il est 16h32 et j'ai décidé de vous faire aujourd'hui ma page de calendrier pour le mois de janvier. J'ai un peu procrastiné parce que je vous avoue que ça me fait un peu peur de vous parler. J'ai peur d'avoir trop de temps puis de pas savoir quoi dire ou de parler trop vite ou de pas faire ça assez bien ou de manquer de contenu. Mais là, je pense que je suis quand même pas pire. Je me suis pris des notes, là. J'ai mon cahier juste en avant de vous pour pouvoir m'y référer si jamais je perds les idées. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer en vous parlant des toiles que j'ai réalisées pendant le mois de décembre passé. Donc, les toiles que j'ai terminées, j'en ai fait 3. Je vais vous dire c'est quoi, puis ensuite à la fin de la vidéo je vais vous mettre une petite musique pendant laquelle je vais vous montrer l'étoile en question. Donc la première que j'ai terminée, je l'ai appelée les gnomes de Noël. C'est une 40 par 40 que j'ai achetée sur AliExpress, que j'ai fait sous forme de calendrier de l'Avent. Très agréable en diamant carré. La deuxième que j'ai terminée, je l'ai appelée papillon tout simplement. C'est un papillon avec plein de couleurs que j'ai acheté de la boutique Huacan, encore une fois sur AliExpress, en diamant carré, et c'était une 40 par 50. Et puis la troisième toile que j'ai terminée, je l'ai appelée pingouin de Noël. C'est un petit pingouin tout mignon en 30 par 30 que j'ai acheté sur la boutique Home Fun. Je voulais la faire pour la mettre dans... En fait, moi, j'habite en appartement avec ma mère. Puis, sur la porte qui donne dans le couloir général, là, on met toujours une toile là. Puis, je voulais donc décorer pour Noël. Puis, c'est celle-là qu'on a choisie. Ensuite, pour vous parler du mois de janvier, sur ce que ça m'inspire, je me suis fait une petite liste de choses là, que je me suis dit que je pourrais associer au mois. Donc, l'humeur que j'associe au mois de janvier, ben, c'est tout simplement la bonne humeur. Pourquoi? Ben, parce que janvier, c'est tout simplement le nouveau qui commence. On a hâte, on se donne des résolutions, on est confiant, on se dit « Ah, cette année, ça va être la bonne, on laisse le passé derrière nous, puis on recommence à zéro. » Puis pas mal pendant tout le mois de janvier, c'est là qu'on se souhaite la bonne année à tout le monde. Là, dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, là, même si on est le 15 janvier, ben « Salut, bonne année, là, prends soin de toi, puis plein de bonheur, puis d'amour, puis de joie, puis de l'argent. » Je trouve ça le fun. Je trouve ça bien. Puis c'est pas mal là qu'on prend tout, comme je vous dis, nos résolutions, puis qu'on essaie de se prendre en main, puis de faire pour que ça aille mieux. Même si on le sait tout, ça dure jamais très longtemps, mais en tout cas, c'est ça que ça m'inspire. Niveau de nourriture, ben j'ai choisi la tourtière. Je pense que c'est québécois. Je sais pas si vous avez ça en France. Là, c'est comme des tartes à la viande, on va dire. C'est pas mal la meilleure description que je peux faire. Je pense que c'est plus... c'est différent à chacun, là. Moi, la tourtière, c'est parce que ma grand-mère, elle en fait tout le temps pour Noël puis jour de l'an, là. Puis comme ma famille venait chez moi au jour de l'an, ben c'est ça que j'associe là. Tout le monde s'arrache la tourtière à ma grand-mère. Puis là, ben décédée, ça fait 2 ans. 3 ans? 2 ou 3 ans. Puis encore là, au jour de l'an, moi j'ai hâte de manger de la tourtière, tu sais. Puis, mais là, cette année, on n'en a pas fait. Mais l'année passée, j'avais repris la recette à ma grand-mère, puis j'en avais fait. Puis, oh, que c'était bon. Je pense que sa recette, elle la faisait pour toute la famille, là, tu sais, vu qu'on recevait chez moi. Fait que sa recette, c'était une recette pour plusieurs personnes, là, plusieurs tourtières. Fait que j'en ai fait 8 d'un coup. Laissez-moi dire que 8 tourtières pour 2 personnes, c'est longtemps. Mais c'est bon.
Ma mère, elle met du sirop d'érable avec sa tourtière. Moi, je mets du ketchup. Au niveau de la couleur, c'est difficile à choisir les couleurs à associer au mois. Moi, j'ai cherché en fonction de l'humeur aussi, vu que c'est tout du renouveau, qu'on reprend à zéro, ben, je me suis dit, quoi de plus pur, de plus neuf que du blanc? Fait que c'est ça. J'associe janvier à la couleur blanche. Je trouve que ça fait bien. Puis, ben, comme je vous dis, là, le blanc, c'est le symbole de la nouveauté, de la pureté. Il n'y a pas plus pur que ça. Tout simplement. Ensuite, pour les animaux, quel animal j'associe au mois de janvier? Les animaux, je pense que j'ai trouvé ça plus difficile que de trouver une couleur. Mais je me suis arrêtée à un choix et j'ai décidé que ça serait l'Arfan des neiges. Ça ressemble à une chouette, ben ouais, en fait c'est une chouette blanche. J'imagine qu'en vous donnant sa couleur, vous savez à quoi je me suis référée. Donc, couleur blanche, pureté. Ben, je me suis dit, quel animal qui est blanc? Ben, il y en a beaucoup, mais je voulais pas aller dans le trop ordinaire, on va dire, dans les populaires. Je voulais chercher quelque chose de plus exotique, de moins connu peut-être. Et puis, pour vous montrer l'animal, je vais vous mettre une photo ici. Et voilà. Eux autres, des petites faces écrasées, là, sont super adorables. Ensuite, la musique. Encore une fois, je me suis référée à la nourriture. C'est un groupe québécois. Un vieux groupe québécois. C'est de la musique, je dirais, plus folklore, là, qui bouge beaucoup. C'est la bottine souriante, la tourtière. J'avais pas le choix. C'était comme évident. Dès que j'ai dit tourtière, je me suis dit, oh non, ça va être ça la musique associée. C'est obligé, tout simplement. Je vais vous mettre le titre dans la barre de description là, pour ceux qui seraient intéressés à l'écouter. Ça s'écoute bien, mais c'est québécois. C'est très québécois. Je suis pas sûre que les Français comprennent grand-chose de cette chanson-là, mais un drôle. Puis pour vous faire une petite anecdote, moi au primaire, j'étais dans le programme musical. On faisait du violon, puis de la chorale, puis en tout cas. Puis on a chanté cette chanson-là dans le temps de Noël. Puis c'était le fun. Moi, j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Si c'était à refaire, je le referais, c'est sûr. Donc ça, c'était pour la musique. J'ai pas mal fini mes sujets. Donc, je suis allée sur le site que je vous avais parlé pour les journées insolites internationales. Par contre, là, je me suis rendu compte que des journées insolites, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je me suis dit que tant qu'à vous donner des journées comme ça, ben, je vais toutes vous les donner. Les journées nationales, internationales, mondiales, tout ça. J'ai une petite liste, là, il y en a une dizaine. Donc, la première, c'est le 1er janvier. Il y en a deux. C'est la journée pour deux, je sais pas trop comment on appelle ça, là, des journées spéciales. Donc, c'est la journée mondiale du domaine public. Et c'est aussi la journée mondiale de la paix. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, le 1er janvier, c'est pas juste la nouvelle année, c'est ça aussi. Une autre journée, c'est le 4 janvier. Et c'est la journée mondiale du braille. Donc, le braille, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écriture pour les aveugles.
Tu sais, c'est comme des petits points là, qui sont placés d'une façon qu'ils puissent lire les lettres. Là. Je trouve ça intéressant. Ensuite, prochaine journée, c'est le 6 janvier et c'est la journée mondiale des orphelins de guerre. J'ai pas fait de recherche, là, je sais pas exactement pourquoi ça tombe ces journées-là. J'imagine que c'est peut-être, mettons, cela, ça serait peut-être la fin de la guerre, là, quelle date c'était, puis quand ils se sont rendus compte que, ben, quand ils sont revenus des champs de bataille, que les parents qui manquaient, ou tu sais, je sais pas, là. Ensuite, la prochaine journée, c'est le 9 janvier, et c'est la journée mondiale du Corse. Après ça, ça tombe le 12 janvier. Celle-là est comique. C'est la journée mondiale du roux. Donc, les cheveux roux, là. Ils appellent ça aussi le Kiss a Ginger Day. Donc, embrasser un roux. C'est comique. C'est très discriminatoire, mais c'est comique. Pourquoi cette journée-là? J'en ai strictement aucune idée. Il y a un roux un jour qui s'est dit « Bon, ben aujourd'hui, c'est ma journée, let's go, on m'embrasse. C'est ma journée. » Je me demande s'il y a une journée mondiale pour les blonds, ou pour les brunes, ou pour les... Je sais pas. Peut-être les couleurs de cheveux... anormal, genre bleu, orange, vert. Tu sais, c'est rendu la mode, là, les teintures comme ça. Ça pourrait être drôle. Ensuite, la prochaine journée, c'est le 13 janvier. C'est la journée mondiale de l'hypersensibilité. Je sais pas s'il y a des gens ici qui sont hypersensibles, mais c'est votre journée le 13 janvier. Pensez-y. Ensuite, prochaine journée, c'est le 19 janvier. Celle-là, je l'aime particulièrement. C'est la journée mondiale du popcorn. Là, le ministre François Legault, dernièrement, il a annoncé la réouverture des cinémas là, pour la semaine de relâche. Mais ça a l'air qu'on ne peut pas acheter ni emmener de boissons ou de nourriture ou de popcorn ou quoi que ce soit. Ça a l'air que le monde sont bien fâchés de ça. Puis qu'il y a un gérant d'une chaîne de cinéma là, qui refuse d'ouvrir ses cinémas s'il ne peut pas vendre de popcorn. Fait que ça part des gros débats ici, là, c'est ridicule. Tant qu'à chialer, restons chez vous puis regarde des films sur ton sofa, bien confortable, sans être entouré de personnes, tu sais. En tout cas, prochaine journée, le 21 janvier, celle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est la journée mondiale des câlins. Oui, les câlins. Donc, si vous avez envie de serrer quelqu'un dans vos bras, là, attendez pas quand même le 21 janvier, là. Faites-le quand vous voulez, mais c'est juste que cette journée-là, ben, c'est la journée mondiale, puis, ben, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pour faire plus de câlins. Ensuite de ça, l'autre journée, c'est une journée nationale, donc c'est un site français, donc j'imagine que ça se passe juste en France. C'est le 22 janvier et c'est la journée nationale des chips. Des croustilles. Je sais pas pourquoi c'est pas mondial. Cette journée-là, j'aimerais ça. Moi aussi, avoir une journée nationale des chips, ça te donne une bonne excuse pour aller t'acheter un bon gros sac de chips au dépanneur. Je suis curieuse en parlant de chips. C'est quoi votre sorte préférée? Moi, je dirais peut-être... j'aime bien les Miss Vickies au sel et vinaigre. Excusez-moi, j'ai comme arrêté de parler, mais je suis comme concentrée. Je veux pas faire trop de dégâts, puis je vois que j'en ai échappé pareil.
Ouais, les muses liquides, sel et vinaigre. Sinon, ça va être les Lay's au ketchup. Oh ouais, les Lay's au ketchup. Il me semble que je suis due pour ça, des Lay's au ketchup. Ouais. Cette journée-là, c'est aussi la journée nationale franco-allemande. Donc, c'est encore une fois nationale, donc juste en France. J'imagine que c'est peut-être la journée où est-ce qu'il y a eu la paix entre l'Allemagne et la France. Là, aucune idée. La prochaine journée, c'est le 23 janvier et c'est la journée mondiale de la solitude. Pourquoi ils ont fait une journée mondiale avec ça? J'en ai aucune idée. C'est comme une journée de prévention, j'imagine, pour sensibiliser les gens à ceux qui sont seuls. C'est plate parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Je trouve que c'est quand même intéressant là, de souligner ça. Je trouve que la santé mentale, c'est jamais assez parlé de toute façon. Là. La journée suivante, c'est le 24 janvier. Et encore une fois, il y a deux événements cette journée-là, on va dire. Événements. Donc, c'est la journée mondiale du sport féminin. Et c'est la journée mondiale de l'éducation. Les deux vont bien ensemble. Je trouve éduquer les gens sur l'intégrité, l'intégration des femmes dans le domaine du sport. Je dis ça de même, là. Mais c'est vrai que les femmes, ça a été long avant qu'elles soient autorisées à pratiquer des sports qui étaient plus pour les hommes, là, comme le hockey, le soccer, le football. Ensuite, la prochaine journée, c'est le 26 janvier et c'est la journée mondiale de la douane. La douane qu'on apprécie particulièrement dans le domaine du diamond painting, n'est-ce pas, qui retiennent nos paquets des semaines de temps et qui parfois nous les font payer. Je suis sarcastique là, inquiétez-vous pas, je suis pas pour ça du tout. Même que dernièrement, j'ai commandé trois toiles chez Home Fun sur AliExpress. J'ai jamais eu de problème avec eux autres, là. Puis là, tout d'un coup, ça m'a coûté 26$ de frais de douane. Oh, j'ai pas été contente. 26$ pour une commande qui m'a coûté genre 40$. C'est comme plus que la moitié de la commande. C'est ridicule. Moi, je me rends compte en faisant la vidéo que je chiale beaucoup. Puis d'habitude, j'haïs ça chialer. Là, je suis vraiment désolée. C'est vraiment très désagréable. Je vais arrêter ça tout de suite. La prochaine journée, c'est le 27 janvier et c'est la journée mondiale des victimes de l'Holocauste. Donc, journée pour se remémorer les pertes qu'on a subies pendant ce temps-là. Ensuite, la prochaine journée, c'est le 28 janvier. Et c'est la journée mondiale de la protection des données. Ouais, j'ai comme pas grand chose à dire là-dessus en fait. Et la dernière journée que j'ai trouvée pour le mois de janvier, c'est le 31. Et c'est la journée mondiale des lépreux. Ouais. Là, j'espère que ça vous a plu. En fait, je me suis placée... moi, je travaille à l'envers actuellement sur la petite page de calendrier pour que ça soit plus agréable pour vous de regarder les symboles à l'endroit. Là, je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour vous. Donc, je me suis adaptée.
J'espère que j'ai parlé assez fort aussi, puis que j'ai pas été trop difficile à me faire comprendre. Pour le mois de février, ce qui s'en vient, ben là, je vais le faire probablement la semaine prochaine. Je pense faire ça le mercredi. Je trouve que c'est une bonne journée. D'habitude, moi, je regarde des vlogs, là, ils postent tout pas mal la fin de semaine, là, donc le samedi, dimanche. Donc, je me suis dit, autant faire ça en milieu de semaine pour pas empiétrer dans les vidéos des autres, là. Une petite vidéo de 5 minutes, c'est moins grave qu'une vidéo de une demi-heure où est-ce que je parle. Je trouve que ça en fait trop après, puis les gens se tannent, puis ils veulent pas les écouter. Fait que je me suis dit que j'allais mettre ça plutôt dans le milieu de la semaine. C'est un bon moment pour moi aussi, je trouve. Là, ça me donne le temps de réfléchir avant puis après, puis de pas me stresser avec oh mon Dieu, il y a d'autres vidéos, puis ils vont me comparer. Ouais, mon cerveau est comme bizarre un peu, là. Là, j'achève ici aussi. Il me reste juste les diamants spéciaux à placer. Ça a quand même bien été. Là, je pensais que j'aurais eu pas mal plus de temps à combler que ça. Donc oui, je vais faire ça le mercredi. Là, cette semaine, je l'ai faite pour vendredi parce que, ben, tout simplement que mercredi, j'ai eu autre chose à poster. Puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo-là me faisait peur. Donc, j'ai comme un peu repoussé la date autant que je pouvais. Mais là, vu que j'ai 2 mois à rattraper, que j'ai janvier et février, ben il faut que je le fasse quand même assez vite, là. Février, il reste déjà juste une semaine au mois. Donc, j'ai pas le choix de les enchaîner, là. Je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais vous dire, là. Est-ce que j'ai accompli quelque chose de bon en décembre? Je pense que oui. En fait, c'est en décembre que j'ai eu mon nouveau poste pour... avant, j'étais au bloc opératoire, là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation de ce projet de calendrier-là. J'étais au bloc opératoire. Et puis, ils m'ont appelé au mois de décembre pour me proposer le poste dans les cliniques de chirurgie. Puis, j'ai accepté. Donc, ça a été vraiment un bon pas de géant pour moi. J'aime mon travail, j'aime beaucoup là où je suis. Je me sens plus à ma place. Là, je fais plus affaire aux patients. J'ai plus de contact avec eux. Sinon, en termes de diamond painting, ben, j'ai fini 3 toiles que je vais vous montrer donc à la fin de la vidéo. Je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. Je suis à sec. Parce qu'autant moi je suis quelqu'un qui aime pas prévoir d'avance, autant je suis quelqu'un qui oublie les choses vite. J'aime pas me ressasser le passé, j'aime pas parler du futur, j'aime pas, pas espérer, mais j'aime pas... j'ai peur d'avoir des attentes puis de pas les réaliser. C'est surtout ça. Fait que c'est pour ça que moi, nouvelle année, je me fais pas de... Voyons. Je me mets pas de défi, je me mets pas de but. Tu sais, au jour le jour. Moi, c'est ça. Je vais dire ça comme ça. Je vis au jour le jour. Fait que totalement improvisé. Décision pas mal dernière minute aussi. Puis je vis bien comme ça. Je pense que ça... c'est ce qui fait que je déprime moins. J'ai pas d'attente, donc je peux pas être déçue. C'est ce que je me dis.
C'est aussi comme ça que je fonctionne dans le diamond painting, là. Je regarde beaucoup des revues, puis des unboxings et tout ça, mais je me dis quand même, tu sais, il faut que ce soit mon avis à moi, puis si je veux essayer un vendeur, ben je vais l'essayer, puis je me donne pas de préavis ou voyons. Je pars à la base, tu sais, j'ai pas d'attente. Je me donne pas d'attente, comme ça, je suis capable de décider moi-même par mon propre chef si j'aime ou si j'aime pas une compagnie. Puis c'est pas mal comme ça que je fonctionne aussi dans la vie de tous les jours, là, avec les personnes que je rencontre, même si on m'en a parlé avant, qu'on m'a pas donné des bons commentaires, ben je vais attendre de rencontrer la personne pour lui parler moi-même, puis me faire mon propre avis sur cette personne-là. Je vais regarder, voir si j'ai pas oublié quelque chose, parce que ma mère elle m'a dit, Sandra, sur la vidéo de présentation, t'as oublié un diamant là pis là. Ben oui, je le sais, maman, je suis désolée. J'ai dit, j'imagine que ça en a perturbé plus qu'un, mais là, là, je suis correcte, je l'ai tout complété. Alors voilà, ça a été agréable à faire. Je m'excuse d'avoir chialé un petit peu, là, en vous parlant des journées. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que je vous aurai pas trop ennuyé. La page de janvier est vraiment très belle, les diamants brillent beaucoup. Alors, voilà, je vais vous revoir mercredi la semaine prochaine pour le mois de février. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Bye bye!